Bienvenue dans cette capsule vidéo portant sur l'écriture de textes philosophiques. Dans cette capsule, on va regarder particulièrement les stratégies d'écriture. L'écriture d'un texte philosophique répond aux mêmes normes que l'écriture de n'importe quel texte. Qu'est-ce que c'est qu'un texte? Un texte, c'est une situation de communication. Elle implique donc un destinateur et un destinataire, c'est-à-dire une personne qui écrit le texte et une personne qui le reçoit. Ce texte a pour objectif de transmettre un message, ce qu'on veut dire, au moyen d'un langage, ce qui est dit. Pour un même message, on peut employer plusieurs langages différents. On peut donc transmettre un même message de différentes façons. Par exemple, en variant la langue, on peut s'exprimer en français, en anglais, en espagnol, mais on peut aussi employer des langages plus variés, comme le langage musical, le langage des signes, ou même un langage se rapportant aux arts visuels. Le lecteur doit donc interpréter le texte, c'est-à-dire qu'il doit dépasser ce qui est dit pour comprendre ce que voulait dire l'auteur. En prenant conscience de ce phénomène, un bon auteur doit donc chercher à faciliter le travail d'interprétation de son lecteur. Il peut par exemple clarifier le sens des mots ou utiliser des marqueurs de relation. En plus d'être une situation de communication générale, le texte philosophique est aussi un objet philosophique à proprement parler. En ce sens, il doit réaliser une réflexion. Cette réflexion, elle doit réagir à un problème, soit pour mieux le comprendre, soit pour y répondre. Et cette réflexion doit aussi traiter d'idées abstraites et fondamentales. Finalement, cette réflexion doit s'inscrire dans une discussion. Tout d'abord avec le lecteur, mais aussi avec la communauté des philosophes et plus généralement l'ensemble des êtres humains. En effet, puisqu'une réflexion philosophique se veut fondamentale, elle est universelle et s'adresse donc à tout être humain. Finalement, le texte philosophique qu'on produit dans un cours de philosophie est aussi un moyen d'évaluation. Pour cette raison, il doit donc respecter des normes de contenu, il doit présenter des concepts et des théories adéquatement, mais il doit respecter aussi des normes de forme, les règles de la logique, les règles de la linguistique et des règles méthodologiques. Entre la formulation d'une intention d'écriture et la réception du texte par le destinataire, on doit mettre en place un processus d'écriture qui a pour objectif la publication du texte. Le processus d'écriture n'est pas un processus linéaire. Il met en place des sous-processus, la planification, la mise en texte et la révision, qui sont en constante interaction et qui s'opèrent de façon dynamique pour assurer la publication d'un texte bien structuré et qui puisse transmettre son message adéquatement au destinataire. Regardons de manière plus détaillée des stratégies permettant de réaliser de manière plus efficace chacun des éléments du processus d'écriture. Tout d'abord, les stratégies de planification d'écriture. Tout d'abord, il faut analyser la consigne. Quel est le genre du texte qui nous est demandé? Quelles sont les ressources qui nous sont disponibles pour réaliser ce texte? Quelles sont les conditions de réalisation? Ces informations nous permettront de faire une gestion du temps adéquate pour optimiser notre processus d'écriture. Deuxièmement, il faut clarifier la situation de communication. Un texte descriptif, par exemple, se contentera d'observer un phénomène et d'identifier chacune de ses caractéristiques. Le texte explicatif cherchera à expliquer les causes d'un phénomène. Le texte analytique cherchera plutôt à déconstruire un phénomène pour en comprendre chacune des composantes. En philosophie, par exemple, cette situation s'appliquera au texte de problématisation. Le texte comparatif devra comparer des éléments en s'appuyant sur des facteurs de comparaison bien précis. En philosophie, cette situation pourra s'appliquer à la dissertation, particulièrement pour les portions thèse et antithèse. Finalement, le texte argumentatif aura pour objectif de soutenir une thèse en apportant une justification. Ceci est vrai bien sûr pour le texte argumentatif, mais aussi pour la dissertation philosophique dans sa partie synthèse. Lorsqu'on écrit un texte, il est important aussi d'avoir clairement à l'esprit quel sera notre point de vue énonciatif en tant qu'auteur du texte. Doit-on être neutre et objectif, engagé et intersubjectif, ou subjectif? En philosophie, par exemple, la problématisation sera davantage neutre et objective, alors que le texte argumentatif sera davantage engagé et intersubjectif. Ce sera la même chose pour la dissertation. En philosophie, en aucun cas on doit se limiter à un point de vue strictement subjectif. C'est-à-dire que notre objectif n'est pas simplement d'exprimer notre opinion, mais on doit toujours avoir le souci de convaincre notre lecteur et d'entrer en discussion avec lui. Pour bien planifier notre écriture, il faut aussi déterminer le contenu du texte à produire, c'est-à-dire faire un tri de l'information qu'on a recueillie. En philosophie, ceci pourra prendre la forme d'un tri parmi les théories philosophiques vues en classe,
ou des diverses clarifications possibles pour un concept. Finalement, il faut organiser toute cette information en employant un plan. Le plan permet d'éviter l'écriture d'un texte sous la forme d'une liste d'épicerie, c'est-à-dire de simplement enchaîner des phrases répondant aux consignes, mais de réellement faire un texte qui soit structuré. Pour la rédaction à proprement parler, certaines stratégies doivent aussi être mises en place. Tout d'abord, planifier sa rédaction en fonction du temps disponible et des conditions de réalisation. Deuxièmement, il faut se référer constamment au plan. De cette façon, on évite de faire des digressions inutiles ou d'oublier des éléments importants à inclure dans notre texte. On facilite aussi l'usage d'un marqueur de relation et de la transition entre nos idées. Il faut aussi se rappeler constamment des consignes, les avoir sous les yeux, pour s'assurer que notre travail corresponde à ce qui est demandé dans le cadre du cours. Il est important aussi de découper le texte en paragraphes. Ce découpage en paragraphes nous permet de bien distinguer l'introduction de l'argument, l'argument de l'objection de la réponse à l'objection et la réponse à l'objection de la conclusion. Mais à l'intérieur même de ces paragraphes, il faut aussi organiser nos idées. On peut par exemple commencer par nommer l'argument, puis expliquer sa signification, et finalement le justifier. L'idée est d'éviter de faire un paragraphe dans lequel les phrases s'enchaînent sans réelle succession logique. Pour éviter cette situation, on peut éviter les marqueurs de relation pauvres, tels que premièrement, deuxièmement, troisièmement, et employer plutôt des marqueurs de relation riches. Par exemple, donc, puisque, car, en effet, c'est pourquoi. Au fond, il faut s'assurer que chaque phrase remplisse une fonction particulière dans le paragraphe et que cette fonction soit claire aux yeux du lecteur. Finalement, les stratégies de révision. Une fois la rédaction réalisée, ou une partie de la rédaction, on doit toujours vérifier que notre texte soit en adéquation avec la situation de communication que nous avons identifiée au départ. Par exemple, si notre intention était descriptive ou explicative, il faut retirer du texte tout ce qui s'apparente à une prise de position personnelle. À l'inverse, si notre situation de communication est plutôt argumentative, il faut s'assurer d'avoir exprimé clairement notre prise de position personnelle. Il faut aussi vérifier le point de vue énonciatif. En philosophie, il s'agit de s'assurer de ne pas avoir rédigé un texte simplement subjectif, mais bel et bien engagé et intersubjectif. Il faut aussi vérifier le plan et les divisions du texte. Est-ce que notre texte correspond au plan que nous avons formulé au départ, et est-ce que chacune des divisions de notre texte remplit bien sa fonction? Lors de la révision, il faut aussi s'assurer de la cohérence textuelle, c'est-à-dire des liens logiques et de la progression de nos idées. Y a-t-il des contradictions formulées dans notre texte? Est-ce que le cheminement de notre pensée est clair pour notre lecteur? Finalement, il faut effectuer les corrections linguistiques. Une bonne façon d'y arriver est de lire notre texte à partir de la fin ou dans le désordre. Cette façon de faire permettra de repérer plus facilement les erreurs linguistiques. C'est tout pour cette capsule. Merci beaucoup.